Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et aujourd'hui on se retrouve pour 2024, let's go! Première vidéo de l'année, c'est une review de Scan, il s'agit de la review de ce chapitre 411 dont vous avez eu la vidéo leak la semaine dernière. Certains ont cru à une erreur de ma part, mais absolument pas, c'était totalement volontaire. En tant que dernière vidéo de 2023, je voulais vous faire ce petit cadeau d'avoir une vidéo leak qui d'habitude est réservée aux membres, un peu comme je l'avais fait la semaine d'avant avec Noël. Je ne sais pas encore si les prochaines vidéos leak seront réservées aux membres ou si je les rendrai publiques après un certain temps pour que les membres aient quand même un avantage par rapport à vous, c'est qu'ils aient les vidéos en avance, mais j'avais quand même envie de pouvoir les partager avec un maximum de gens. Cette année ne déroge pas à la règle, on va se fixer des objectifs, je vais essayer d'atteindre un certain palier d'abonnés. Je vous avouerai que mon objectif avant 2025 c'est d'avoir les 100 000 abonnés, alors on n'y est pas encore et ça va être compliqué avec la fin de My Hero Academia, mais je vais me débrouiller comme je peux pour le faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné d'ailleurs à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire, et vous pouvez également laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent. En 2023, notre record de pouces bleus était de 1300, donc j'espère que cette fois-ci vous arriverez à faire 1400. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, All for One c'était finito, on avait enfin réussi à le vaincre, ou du moins Bakugo avait réussi à le vaincre, et nous avions eu un plot twist à la fin du chapitre avec le vol d'un des alters d'Izuku, le vol de l'alter Danger Sense, donc détection de danger, qui est l'alter du 4e détenteur du One for All, Shinomori. Cette semaine, on continue sur le combat Shigaraki contre Izuku, et nous allons voir où est-ce que tout ça a mené. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur les utilisateurs du One for All qui discutent à l'intérieur des vestiges. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller à la sensiblerie, donc être sensibles, et c'est là que le premier détenteur Yoichi dit désormais c'est une bataille entre les nouvelles générations et on doit en finir avec Shigaraki. C'est la seule raison pour laquelle on est encore là. Ici, ils suggèrent donc de tuer Shigaraki. C'est vraiment leur seule solution face à cette menace. Daigoro Banjo dit donc qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de réussir à battre Shigaraki étant donné que celui-ci n'arrête pas de se régénérer. Il leur faut une solution pour qu'il arrête de se régénérer. Suite à quoi, la détection de danger s'active sur le 4e détenteur. Nous arrivons sur une double page qui est donc la page numéro 2 et l'on voit, et je trouve cette page incroyable, une main géante qui correspond à la main de Shigaraki, hein, vous l'aurez reconnu avec le trou en son centre, et donc qui correspond à un vol d'alter de la part du All for One. Shinomori, qui avait donc senti cette menace arriver grâce à la détection de danger, bouscule les autres détenteurs du One for All pour les protéger de ce vol d'alter. Il est donc la seule victime de ce vol d'alter, on le voit se faire attraper par la main géante de Shigaraki et il crie en direction de Daigoro Banjo, je te confie le 9e détenteur du One for All étant Izuku. Quand il lui dit je te confie le 9e, en gros il lui sous-entend fais en sorte de protéger le 9e détenteur, fais en sorte de protéger Izuku. Et c'est donc là qu'on en revient à ce qu'on a vu à la fin du dernier chapitre, quand Daigoro Banjo dit à Izuku que l'alter du 4e a été volé. Shigaraki s'étonne de ce vol d'alter, il dit « Alors c'est ça, un pouvoir transmis de génération en génération, mon maître a eu du mal à le voler. Mais peu importe, je m'en fiche complètement, cela rendra juste ta mort plus simple. » On en revient au vestige, on voit N, le 6e détenteur, qui dit que c'est arrivé si vite et que même la chaise est en train de se désintégrer. On a Daigoro Banjo qui rétorque « Il nous a eu, ça signifie que sa haine est plus forte que toutes nos volontés réunies. » Page suivante, Izuku essaye tant bien que mal de continuer de se défendre, mais on rappelle que maintenant il ne peut plus esquiver les attaques. Il utilise donc Black Whip plus Fagine plus Gear Shift et attaque Shigaraki, mais on peut voir grâce aux éclairs qui découpent la case que Shigaraki esquive toutes les attaques en utilisant l'alter qu'il vient de voler. En bas de page, on arrive sur une case magnifique de Shigaraki qui dit « Tu es la plus grande des nuisances, je vais commencer par te décomposer » et on le voit tendre la main vers Izuku, mais cette case est incroyable, il a la tête à l'envers et il a un flow infini. En parlant de flow infini, page suivante, une double page incroyable. Shigaraki fonce dans la direction de Izuku. On voit d'ailleurs des lumières jaillir des trous qui sont au centre de ses mains, comme s'il s'apprêtait à voler tous les alters d'Izuku. Et il revient sur ce que celui-ci lui avait dit. Il lui avait dit qu'il avait vu le Tenko Shimura à l'intérieur de Shigaraki pleurer. Et il avait dit « Je ne ferai pas semblant de ne pas t'avoir vu ». Et donc Shigaraki reprend ses mots et les tourne en dérision. Il se moque d'Izuku. Il lui dit « Tu me traites encore comme un humain, t'es bloqué dans le passé Midoriya. Ouvre tes yeux, je ne suis plus comme ça. » Et en même temps qu'il lui dit tout ça, il le propulse. Alors Izuku se protège grâce au Black Whip, mais ça ne suffit pas et il encaisse sévèrement les dégâts, puisque sur la page suivante, on voit Izuku rebondir sur le sol tout en se protégeant, mais celui-ci est en sang. Comme il le dit, en utilisant plusieurs couches de Black Whip, il arrive à se protéger des blessures mortelles. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il prend quand même vachement cher. Son masque se casse et tombe au sol.
Sur la page suivante, Izuku se retourne et regarde où est-ce qu'il est arrivé. Il est en fait maintenant au pied du mont Fuji. Ça veut dire qu'il a vraiment été propulsé hyper loin. Autre information importante que le troisième détenteur nous apprend, il n'a volé que l'alter. Shigaraki, en volant l'alter, n'a pas volé la force physique que Shinomori avait accumulée dans le One for All. C'est très important à comprendre. Ici, Izuku garde la même force physique, il n'a juste plus l'alter de Danger Sense. N s'inquiète de la situation et dit que Izuku devrait s'enfuir. En effet, jusque-là, Shinomori, qui possédait le Danger Sense, était là pour s'occuper de la protection entre guillemets d'Izuku, étant donné que le Danger Sense empêchait Izuku de se faire toucher, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, si jamais Shigaraki touche Izuku, ne serait-ce qu'une seule fois, soit il lui volera le One for All, ce qui va probablement se passer, soit il le tuera en le désintégrant, et probablement même un mélange des deux finalement. Donc ici, N suggère qu'il faudrait s'enfuir, sinon ce sera la fin pour eux tous. Et alors, fait très intéressant, maintenant que Shigaraki a volé un des alters du One for All, on arrive sur la page suivante, il regarde Izuku et en fait, il voit les autres détenteurs du One for All parler à Izuku. Et il comprend même ce qu'il dit, il les entend littéralement. Donc Shigaraki sait que leur projet est de s'enfuir, mais il leur dit « Vous êtes devenus plus forts en fuyant et en transmettant votre pouvoir aux prochains utilisateurs, alors je vais tous vous détruire dès maintenant, vous n'irez nulle part, à la fin ce sera un désert géant comme le voulait Spinner ». Nous arrivons sur la plus belle page de ce chapitre, elle est top 10 des meilleures pages de MHA. Nous avons Shigaraki qui marche et derrière lui, tout se désintègre littéralement sur son passage. Shigaraki précise qu'il va tout détruire, à commencer par le mont Fuji et à cet endroit qui semble être le point culminant de la bataille finale. Là où on pourrait penser que c'est un hasard que Izuku et Shigaraki se retrouvent au pied du mont Fuji, on comprend très vite que c'est fait exprès par Shigaraki, et la page suivante nous l'explique. Un possesseur du One for All dit à Izuku qu'il a été conduit ici exprès, parce que si le mont Fuji est détruit, il y aura de la lave partout, et donc ça aidera grandement à la destruction du Japon. N dit à Yuichi que l'homme en face d'eux n'est pas le successeur d'All for One. Et en effet, Shigaraki n'a pas les mêmes objectifs que All for One. All for One voulait gouverner alors que Shigaraki veut simplement tout détruire. Ce qui en fait une bien plus grande menace puisque All for One essayait quand même de prendre le contrôle sur les esprits et donc d'assouvir les autres êtres humains à sa volonté, alors que Shigaraki en a strictement rien à foutre, il veut juste tuer tout le monde. Sur la page suivante, on voit donc Izuku faire face à cette espèce de destruction totale. On a Izuku qui nous dit « Tout ça fait partie d'une vue d'ensemble, au fond, tu es humain ». Et donc on a d'ailleurs un flashback de Ochako avec ce qu'il s'était dit à l'époque. Elle avait dit « Je n'ai aucune idée de ce qui est évident pour elle », puisque Ochako parlait de Toga. Et ici, Izuku a à peu près les mêmes problématiques avec Shigaraki, essayer de le comprendre, mais il est incapable de comprendre Shigaraki et comment Shigaraki fonctionne. Et pour moi, c'est assez évident que Izuku aura besoin de tuer Shigaraki, puisque celui-ci n'est plus Tenko Shimura depuis un moment. La narration nous dit « Le Japon est sur le point d'être détruit, mais Deku n'abandonnera pas ». Et nous sommes donc à la fin de ce chapitre 411, pas de pause la semaine prochaine. Chapitre qui apporte beaucoup d'explications, surtout au niveau du plan de Shigaraki, comme celui-ci veut tout détruire, l'amener au mont Fuji avec la lave qui va se déverser, c'est vraiment une stratégie incroyable et très intelligente de la part de Shigaraki. On a également l'information comme quoi Izuku ne perd pas en force malgré la perte d'un alter, et je pense que Izuku perdra d'autres alters à travers le One for All, pourquoi pas écran de fumée qui ne lui sert pas à grand chose pour le moment. Pour moi, il est clair que Izuku ne perdra pas un alter essentiel comme Float ou encore Black Whip ou encore Fajin ou Gear Shift. Ici pour moi si Izuku doit perdre un alter, c'est un alter un peu inutile entre grosses guillemets et donc pourquoi pas l'alter de N dont il ne se sert pas tant que ça. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!